Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentoa Bokiambote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi investir dans les taxis à Kinshasa est instable. Eh bien, souvent vous le voyez donc à Kinshasa qu'il y a beaucoup donc de taxis ou des bus ou des motos. Eh ben, le transport est très important, le transport en commun est donc très important ici à Kinshasa. On a une ville de plus de 20 millions d'habitants et donc ça veut dire que beaucoup de gens ont besoin donc de se déplacer d'un point A à un point B et il y a beaucoup de produits qui ne sont pas accessibles à partir de certains quartiers, etc. Donc souvent les gens recourent à partir jusqu'en ville pour pouvoir réussir donc à acheter les produits qu'ils ont besoin. Alors, quand vous voulez entrer dans le business du taxi, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. Et ben, c'est pour la simple raison que c'est vrai que c'est assez complexe et difficile de pouvoir gérer ça à distance. Ça veut dire que vous achetez donc un taxi et vous laissez ça à un chauffeur et que le chauffeur doit vous donner donc un versement par jour ou par semaine ou par mois. Et ensuite, il y a aussi d'autres engagements que vous pouvez donc, des contrats que vous pouvez signer avec ces chauffeurs-là pour la gestion de votre projet. Alors, moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est si vous voulez vous engager dans le business donc, du taxi, eh ben, commencez toujours avec un taxi. C'est toujours sage de tester pour voir si vous allez réussir la gestion de ce taxi-là et comment les choses vont se passer. C'est très important. Alors, n'achetez pas un taxi qui est moins cher, dans le sens où, quand c'est des taxis que vous avez achetés sur place, par exemple, j'ai ça à $2000 ou à $3000 jusqu'à $4000, ça veut dire que c'est déjà des taxis qui sont déjà, ou des voitures qui sont déjà en mauvais état. Donc, il y a une forte probabilité que ça ne va pas tenir 24 mois parce que, au fait, quand vous avez un taxi, vous calculez donc vous basez sur 24 mois que le retour à l'investissement doit être fait. Donc ça veut dire que vous devez déjà avoir récupéré votre argent. Alors moi ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez quand même décidé de faire cette chose-là, de cet investissement-là, eh ben, vous devez acheter une voiture qui coûte entre $6000 et $10 000. Et si c'est en Europe que vous avez acheté ça et que vous voulez faire arriver ça à Kinshasa, ça devient une procédure qui est assez longue, mais bon, on part sur l'idée que vous achetez donc la voiture ici à Kinshasa entre $6000 et $10 000. Et maintenant, nous allons expliquer quelle est la bonne technique à faire. Alors, la chose que vous devez d'abord savoir, c'est l'idée du taxi, c'est toujours celui de récupérer le double de ce que vous avez investi. Donc, ça veut dire si vous avez par exemple acheté la voiture à $6000, la voiture doit vous rapporter $12 000 quand le projet est terminé. Alors, le versement par jour, pour le moment, c'est entre $30, entre $25 à $30 par jour. Et les chauffeurs ont des petits systèmes qu'ils font et il ne faut pas entrer dans ces histoires-là dans le sens où le chauffeur travaille du lundi au samedi et dimanche, vous garez votre voiture. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ne veulent pas que la voiture se repose le dimanche. Et que eux, ils travaillent le dimanche là et que c'est eux qui doivent gagner cet argent. Donc cet argent-là leur appartient à eux. Je ne vous conseille pas de faire ça parce que votre voiture va tellement vite s'amortir et c'est pas ça l'idée. Et ensuite, le versement, le chauffeur ne doit pas le faire par semaine ou par mois. Non, le versement se fait par jour. Et quand vous avez cet argent-là, soyez sage de mettre cet argent-là de côté de façon où, même si vous êtes arrivé au montant initial, donc les $6000 que vous avez investi au début, gardez d'abord cet argent-là pour voir jusqu'à la fin du projet qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que j'ai gagné le double comme j'avais prévu ou je n'ai pas réussi à gagner le double ou j'ai complètement tout perdu parce que la voiture a eu beaucoup de problèmes, qui s'est partie au garage, etc., etc. Et en parlant de garage, ce que j'aimerais bien vous rappeler que quand vous avez fait un contrat avec un chauffeur, vous ne devez pas accepter que quand il y a des réparations qui doivent être faites sur la voiture et que ça vient des frais du propriétaire de la voiture. Non. Le carburant, les réparations et les réparations sont des choses que vous devez mettre ça sur la responsabilité du chauffeur. Et je vous assure, quand il sait que la voiture ne va pas rouler, et il sait qu'il ne va pas gagner de l'argent, finito, ça veut dire que c'est caduc pour lui et il ne pourra pas gagner de l'argent. Et le dimanche, c'est le jour du repos pour le chauffeur et pour la voiture. Donc, rassurez-vous, quand vous avez de faire vos petits calculs, etc., vous devez donc vous baser sur le fait que le prix que vous avez acheté, donc votre voiture, votre taxi, ça doit vous rapporter le double ce montant-là. Et si à la fin du trajet, donc ça veut dire après 24 mois, parce que c'est ça l'idée, si après 24 mois, vous n'avez pas gagné cet argent-là, ça veut dire que le chauffeur que vous avez trouvé est
la ligne que vous avez choisi de travailler, ça n'a pas été quelque part de rentable. Donc, c'est un business que vous devez skip. Donc, vous passez à autre chose et vous essayez quelque chose d'autre. Mais ne pensez pas parce que vous n'avez pas réussi que d'autres ne vont pas réussir. On a vu ici à Kinshasa beaucoup de mamans qui ont fait étudier leurs enfants, qui ont construit des maisons ici, qui ont acheté des terrains avec l'argent du taxi. Donc, c'est à vous de faire le bon choix de où vous voulez investir votre argent. L'autre histoire qu'il y a avec l'investissement de taxi, donc c'est vous devez choisir c'est où que vous voulez que votre taxi fonctionne. Il ne faut pas laisser que le chauffeur décide c'est où le taxi va fonctionner. Personnellement, moi si j'étais vous, il faut prendre des lignes où vous savez que ça coûte assez d'argent, donc les gens payent donc minimum 1000 francs congolais, ça veut dire 1000 à 1500 francs congolais, ou 2000 francs congolais, ça veut dire presque 0,5 centimes. Et de préférence, à partir de la première rue à Limité jusqu'à Daïpé, donc ça veut dire Ansele, cette ligne-là, c'est une ligne qui rapporte suffisamment d'argent, moins de problèmes, et vous avez beaucoup de ces travailleurs ambulants pour les pneus qui sont troués, il y a des mécaniciens en cours de route. En fait, il y a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir à faire donc un bon travail. Donc, c'est mieux de choisir une ligne, donc ça veut dire une direction où vous savez que vous avez facilement le contrôle sur tous les hasards qui peuvent donc arriver. Et ce qui est bien est que des fois, vous pouvez choisir un endroit et vous buvez votre boisson et vous voyez comment votre taxi est en train de faire des tours ou peut-être pas. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que votre chauffeur est en train de faire du n'importe quoi et peut-être que c'est le bon moment de se séparer en amiable donc avec lui. Et c'est ça qui est assez donc important. Donc, choisissez d'abord l'endroit où vous allez faire donc vos navettes. Numéro 1, très important. Numéro 2, trouvez un bon chauffeur. Je dois dire que il y a un ami qui est témoin de Jéhovah et qu'il avait trouvé un chauffeur qui est aussi témoin de Jéhovah comme lui, et d'une manière ou d'une autre, ça marche. Bon, je ne veux pas dire que c'est tous les chauffeurs qui sont témoins de Jéhovah qui font gagner assez d'argent, mais donc, il y a des gens qui réussissent donc à gagner de l'argent avec donc le taxi quand ils ont trouvé donc un bon chauffeur. C'est quand même génial de voir que des fois ça marche. Et ensuite, je vous ai déjà expliqué donc au début, la qualité donc de votre taxi est très importante. Quand vous achetez un taxi qui est vieux, ça vous rapporte beaucoup de difficultés et des problèmes. Et quand vous avez un taxi qui est en bon état, ça donne une possibilité de pouvoir gagner un peu plus d'argent que les autres gens qui ont des taxis qui peuvent avoir beaucoup de problèmes et qui sont souvent dans les garages que sur la route en train de vous faire gagner de l'argent. Comme il y a d'innombrables embouteillages à Kinshasa et que les PCR, ça veut dire que donc, les policiers qui sont donc sur la route en train de réguler la circulation, ils sont un grand dérangement pour les taxis, les bus, etc. etc. Mais bon, soit. Ça crée quand même des difficultés à pouvoir réussir donc à avoir un maximum de rendement. Mais bon, soit ça, c'est une histoire qui a à voir avec le chauffeur et c'est lui qui doit trouver une façon de pouvoir réussir à résoudre cette histoire-là. Alors, il y a une autre possibilité. Donc, option numéro 1, c'est vous qui exploitez votre taxi. Option numéro 2, c'est vous avez investi votre argent, donc vous avez acheté le taxi et ensuite, c'est votre chauffeur, vous faites un contrat de location vente. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'utiliser le taxi à ses propres frais et chaque jour, il vient vous verser de l'argent. Dans ce cas-là, ça ne sera pas 20 à 25 $, ça peut être plus. Et vous devez vous rassurer que dans les 24 mois qui vont venir, il va vous rembourser le double plus des intérêts. Et donc, ça, c'est une méthode qui est assez pratique pour pouvoir réussir donc à vite ou à bien récupérer donc votre argent. Et espérons que donc vous avez appris quelque chose de bien pour pouvoir donc vous rassurer. Les gens qui disent que le business de taxi ne rapporte pas, c'est pas vrai, c'est eux qui n'ont pas réussi. Il y a certains gens qui le font et qui réussissent à se retrouver dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, que je vous bénisse, vive le Congo Lingui, et que je sois béni parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.